C'est du lourd, du très lourd. On a été très impressionné par Daniel Sam à droite, l'anglais. Nicolas Wamba, lui, pas vraiment. Nicolas Wamba a l'habitude des adversaires de gros gabarits. C'est un petit peu normal, c'est sa catégorie. Exactement. Et Pascal, on peut s'attendre à de l'explosif. D'un côté, on sait qu'on a Nicolas Wamba avec son short kaki extrêmement rapide pour sa catégorie. Il enchaîne très vite. Quant à Daniel Sam, pas de surprise, il va être extrêmement agressif. Il a été pesé à 120 kg, 106 kg pour Nicolas Wamba. Vous avez raison. Certainement, il va y avoir beaucoup d'agressivité, de l'offensivité du côté de Sam. Mais bon, on fait confiance justement. Attention, pas de saisie pour Daniel Sam, c'est interdit. Deuxième réprimande de l'arbitre. Il faut qu'il joue justement sur cette mobilité. Ah bah oui, Nicolas Wamba. tout à fait. Faut pas rester devant, faut bouger, faut tourner, faut frapper, faut envoyer. Parce qu'il frappe fort en plus. Bien sûr. Wamba. Faut pas qu'il se fasse toucher, coincer. Parce que là, par contre, ça risque d'être très chaud. Daniel Sam qui vient de Londres, de la Muay Thai Masters Academy. 20 victoires, 9 par KO, 7 défaites. Nicolas Wamba, lui, on le sait, il vient du Master Kick d'Agde. 38 victoires, 16 par KO, 6 défaites. Deux hommes... Attention, attention à saisir. Ça, il va pas finir le combat, a priori. Voilà, il a raison, Wamba. Vas-y, bouge, tourne, envoie. Voilà, de cette façon. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. C'est le schéma tactique employé pour Nicolas Wamba. Parce qu'en face, il y a un garçon qui cogne très fort et pour cause, il y a quand même quelques kilos d'écart entre les deux garçons. Alors, Daniel Sam qui s'entraîne également en Hollande chez Mac Passonnier. Oh oui, le coup de pied retourné. Ouais. Mac Passonnier, c'est... il est prêt à enchaîner au sol, Daniel Sam, on dirait. Ça va pas être simple. Allez Nicolas, voilà, il faut travailler de toute façon. Il ne faut pas se laisser perturber. Daniel Sam qui cherche à couper la route. Il va essayer de le coincer. Attention. Quand on parle de force de la nature, ça peut s'appliquer à Daniel Sam quand même. C'est vrai, on voit. Oh, quel morceau. Il faut pas en prendre une à mon avis. Alors il faut travailler, il faut boxer, il faut être intelligent, il faut être technique. Regardez, chaque coup que met Sam, il repart en reculons. Wamba. Ouais, il rebondit un peu là pour l'instant, mais c'est pas grave, faut qu'il marque ses points, il faut continuer. Il a la condition physique pour justement pouvoir asphyxier Sam, Nicolas Wamba. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Puis, superbe, mais il faut remiser tout de suite derrière. Et si c'est pas sur un coup, si c'est pas sur deux, ce sera sur 3, sur 4 ou sur 5. Mais ça va payer son travail à Nicolas. Il faut pas se faire toucher tout de suite, c'est tout. Il faut laisser passer l'orage, il va certainement arriver à essouffler. C'est bien, travail au corps. En gauche. Ouf, attention, il ne faut pas baisser la tête, Wamba. C'est bien ce que fait pour l'instant Nicolas Wamba. Et bon là, je crois qu'il y a un moment où l'arbitre va vraiment pénaliser à juste titre Daniel Sam. Ah ça y est, l'avertissement, il est en train de tomber. Il est prononcé. Mais je ne sais même pas s'il comprend bien Daniel Sam, ce qu'on lui demande. Je pense qu'il a compris qu'il a été averti. Parce que les signes restent les mêmes. Ouf. Allez, fin de la première reprise. Quel premier round étonnant quand même, parce que Daniel Sam qui a quand même bien bougé malgré son poids, on l'a vu, chercher sans cesse à cadrer, à couper la route. Mais beaucoup d'erreurs, Ça risque d'être préjudiciable. Il risque la disqualification s'il continue d'accrocher les jambes. J'en ai bien peur, On entend bien le Hollandais dans son coin. Écoutez, regardez. Voilà, il boxe pas avec toi, il fait juste des coups de pied. Lui a dit son entraîneur anglais. Du côté de Wamba, on fait ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est tout. Christophe Dragol, le patron du Master Kick, au conseil dans le coin de Wamba, voilà, calmement. Allez, la deuxième reprise, c'est en 3 rounds, c'est le format de la soirée. Ouais, voilà, voilà qui boxe maintenant, pas de souci. Il sait tout faire, Nicolas Wamba.
Ah, il a peut-être voulu voir cette première reprise, hein, parce que quand vous avez un adversaire de ce gabarit devant vous, bon, bah faut quand même attendre un peu avant d'aller à la bataille. Hein, Ouais, on a, parce que envie regardez, on a envie de fatiguer un peu les appuis quand même. quand Hein. même. Hein. Et il s'est bien travaillé en zone basse, Nicolas Wamba. Oh là, il rebondit effectivement. Hein. Ah non, mais c'est On a sûr. l'impression qu'il s'attaque aux fondations d'un building. Non, mais c'est un peu ça. Il y a un bloc en face de lui. Hein, un bloc. Oh. Allez, faut viser avec cette jambe arrière tout de suite. Tout de suite, Nicolas. Allez, la jambe arrière. Ah. Ouais, enfin en tout cas, c'est pas un cadeau qu'on lui a fait à Nicolas Wamba. Oh non. Ouais, droite, droite, gauche. C'est intelligent ce qu'il fait, Nicolas, c'est bien. Oh oui, très intelligent. Oui, voilà. Bien. Oh oui, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Bien, c'est Travailler joli. sur plusieurs coups. Et ensuite, bouger. Ah, ça a réveillé Daniel Sam, là, qui était endormi derrière ses points. Qui fait pas grand-chose depuis le début, à part essayer de lancer des coups lourds. Je crois que c'est peut-être un petit peu sa tactique. Ah ouais, par contre, là, il a pris la gauche. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il est en train de trouver son rythme, sa bonne distance, Wamba. Voilà, il faut qu'il continue de bouger. De toute façon, Ah, oui. Et à partir d'un moment, il y a un renversement de situation. La masse qui était si dangereuse devient finalement beaucoup plus facile et favorise la touche parce que plus c'est volumineux, bah, La cible plus est on beaucoup peut plus toucher. grande. Bah, voilà, hein. Et puis, il a du mal un peu à bouger, encore plus de mal à circuler que dans la première reprise. En première round, il était dangereux. Et là, bah, il a un peu plus de mal. Voilà. Alors, il faut continuer sur les jambes. C'est bien, Nicolas. Il faut continuer le travail de low kick. Il paye. Il essaye de saper la résistance en fait de Sam, Nicolas Wamba. Oui, le gauche, bien aligné. Je suis étonné qu'il ne travaille pas plus avec sa jambe arrière, Nicolas Wamba. Il y a une petite ouverture là et sur le flanc droit. Voilà. Oh, attention, attention, faut pas baisser la tête, Nicolas Wamba. Non, ça par contre, il ne faut pas laisser la moindre opportunité parce que c'est sûr que là maintenant Voilà, on est dans arrière. Ah, mais ça c'est bien. Hein. Des séries de 3-4 coups. Et Daniel Sam qui ne fait rien, à part cadrer, Rien. il essaye, mais Il cherche sur un coup bah, c'est à tout, descendre c'est tout. Wamba. Parce que voilà, faut le dire tel que un chat, faut l'appeler. Ouais. Il cherche le chaos, le coup dur. Il cherche pas à construire. Allez, fin. Il en a sûrement pas les moyens d'ailleurs. Non. Allez, la Alors, fin de la deuxième reprise qu'on va donner à Wamba quand même. Hein. qu'on va donner sans problème à Nicolas Wamba. Et on va aller l'écouter dans son coin, Nicolas Wamba, avec Christophe Dragol. Complètement d'accord avec Dragol. On ne se jette pas, voilà, on retiendra particulièrement cette consigne extrêmement importante, évidemment, face à un homme comme Daniel Sam. Nous sommes dans la dernière et troisième reprise. Daniel Sam, qui vient de Londres hein, avec le short noir, mais qui s'entraîne aussi dans le camp de Mike Passonier en Hollande, au Mike's Gym, et Nicolas Wamba en short kaki. 3 dernières minutes pour départager les deux hommes avec pour l'instant un avantage Wamba, mais attention le danger, il est tout le temps, il est permanent le danger. Bah, de toute façon, maintenant, il n'a pas une autre solution que de se jeter dans la bataille. Ouais, ça glisse un peu dans le coin, on Daniel repart. Sam. Allez, Ah, c'est sûr qu'il va se jeter, Daniel Sam, maintenant. c'est évident. Wamba, il doit continuer. Voilà, enchaîner, Bien. frapper, tourner, Bien. mettre dans le vent Daniel Sam. Allez, faut envoyer Nicolas. Voilà, parfait. Ouais, avant qu'il déclenche, Allez, avant lui, voilà, superbe. bien ça. Dès qu'il bouge, il est puni, Daniel Sam. Attention aux saisies.
Oh. Ouais, peut-être pas quand même dans le dos. Hein. Ah, faut vraiment être Voilà, en forme. bien. Hein. C'est bien ce qu'il fait là, Nicolas Wamba. Ah oui, bien le contre. Et le high kick, mais c'était protégé. Ouais. Mais c'est pas grave. Allez, ça peut influencer les juges. Oh là là, ça glisse dans les coins. Ouais. Ça glisse sur les parties où on a mis de la publicité, là, des annonces, des logos. Regardez, le ring là, il est complètement mouillé, complètement trempé. Ah oui. Donc évidemment, ça se transforme en patinoire et il est hyper. Oh Oh, oui, le front kick, il est bien magnifique. passé. Et les appuis sont hyper importants hein, en boxe, pied-point. Alors bien évidemment, si vous glissez sur le ring, c'est pas bon. Voilà, c'est bien. Le middle. Oh, superbe le high kick. Oh, c'était magnifique. Extraordinaire. Superbe high kick. Avec Daniel Sam là qui s'est effondré, il sait plus où il est. Il ne sait plus où il est. Il sait plus où il est, il sait plus où il en est. Ça y est, il vient de se rendre compte qu'il fallait continuer. Ah, je peux vous assurer qu'il peut retomber là d'une seconde à l'autre parce qu'il n'a pas du tout récupéré. Oh non. Ah non, il n'a pas récupéré, il sait qu'il doit avancer, c'est tout ce qu'il sait. Mais le alors... Yoko, attends, le front kick. Ah, c'est bien ce que fait. Attention, il faut rester prudent, Nicolas. Le coup de pied retourné. Oh, c'est beau, hein. Ah, ça, alors ça. Allez. Quel geste. Ah, y a rien quel à dire. knockdown. Ça y est, il retrouve de la lucidité dans son regard, Daniel Sam. Alors, il reste encore du danger. C'est pas fini, jusqu'au bout, ce sera dangereux. Ah bah surtout que maintenant l'anglais le sait, hein, pour l'emporter, il est obligé de mettre KO Nicolas Wamba. Ah, déjà qu'il était un petit peu obligé, alors là il est encore un petit peu plus obligé. Plus de choix. Oh, il était superbe ce high kick. Allez, attention. Ah oui, bien travaillé au corps, direction du foie. Ah, allez, c'est beau, hein. le middle, Nicolas, non, le coup de genou. Attention, on arrive à la fin de la troisième et il va finir en beauté, Nicolas Wamba, grâce à ce knockdown. Vraiment, il nous a régalé. Oh, super, magnifique. Superbe troisième reprise de Nicolas Wamba. C'est ce qu'il fallait. C'est vraiment ce qu'il fallait. Splendide. Alors on va évidemment attendre le verdict parce que c'est comme ça, c'est le format, c'est le protocole. Mais on connaît déjà le résultat quand même. Hein, bon. Allez, pour remettre le trophée de ce combat, je vais demander à celui qui a été quadruple vainqueur du K1 Grand Prix de bien vouloir remonter sur le ring, Monsieur Ernesto Hoost. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges et remporte la ceinture de la nuit des champions de K1 en poids lourd, Nicolas Wamba. Et oui, vainqueur de ce combat, Nicolas Wamba, que nous allons retrouver dans quelques secondes au micro avec Jean-Paul Maillet, bien sûr, toujours pour Combat Sport. Okay. Bravo. Nicolas, c'était un sacré pari car une masse incroyable, Daniel Sam. Comment ça s'est passé dans votre tête pendant la première reprise? À la première reprise, j'ai pris un premier coup de pied, j'ai dit ouf, ça cogne. C'est pas évident même au niveau de la masse, mais comme je l'ai dit, à peser, ces 120 kg m'impressionnent pas du tout. On est dans la catégorie reine. Sur un coup, tout peut balancer. Il y a un kick qui est passé. Il n'a pas pris KO, mais il a été touché quand même. Donc je pense, pour un challenge, ça a été. Après, il sort quand même de l'élite du Glory. Il a boxé Anderson Silva,
Sergei Karitanov. Donc je pense tout doucement me rapprocher donc vraiment de l'élite suprême. Alors justement, votre cible maintenant, c'est qui? Eh bien écoutez, pour le moment, je vais passer des fêtes dans ma famille parce que ça fait 1 an que j'ai pas pris de vacances. Je vais souffler. On a fait une grosse saison, donc Saint-Tropez. Après, on a boxé sur Paris et là, pour finir la Ligue des Champions, c'était un grand jour pour moi parce que Eric Moreas m'avait dit qu'il prenait les meilleurs. Oui, Eric est à côté de nous là. Voilà, c'est ce qu'il voulait, c'était du spectacle. Donc j'espère avoir fait quand même le spectacle. J'aurais voulu faire plus, mais il m'a pas fait un cadeau. Donc on est obligé de le prendre avec, mais je suis content que la ceinture reste en France. Et j'espère que je serai un réinvité chez Eric. Et je vous remercie. On va lui demander. Ernesto aussi vient. Eric, superbe soirée, c'est pas terminé évidemment, mais pour l'instant avec ce combat formidable de lourd, c'est vraiment une grande édition, un grand cru. Je ne dis pas que le meilleur reste à venir, nous l'avons vu jusqu'à présent, mais avec l'opposition de style qui a opposé Sam à Nicolas était formidable. Et il peut être rassuré, il reviendra à la nuit des champions, c'est certain. Alors je vais m'adresser maintenant à Ernesto. Ernesto Hoost, it makes feel you younger when you see this kind of fight, no, Ernesto? No, it makes me feel older because I cannot do it anymore. Non, ça me fait pas me rendre plus jeune, ça. Au contraire, je me sens un petit peu plus vieux parce que je me rappelle avant. But the new generation, what do you think about the new generation? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération de boxeurs? Well, it's difficult to say. I think they train harder. They are more professional than my generation. They have more time to train. But since they all train hard, you cannot see the difference so much. So. Voilà, la nouvelle génération s'entraîne beaucoup plus que la mienne. Ils sont vraiment très durs. On va les suivre de très près. Thank you very much, Ernesto.